Je vous salue tous, toutes, bien fraternellement, et je vous demanderai comment vous sentez-vous, comment allez-vous dans votre santé, comment allez-vous dans votre spiritualité. Bien. Plusieurs me disent bien, je suis content. En fait, c'est un peu la fonction de l'évangéliste. Dieu a établi des prédicateurs ou des évangélistes pour quel mot emploie l'apôtre Paul en Éphésiens chapitre 4? Ministère. Pour le ministère. Et il y a un mot spécifique qu'emploie l'apôtre Paul pour le perfectionnement des saints. Perfectionnement. Alors, est-ce que nous sommes dans un processus de perfectionnement? Perfectionnement veut dire que on est mieux instruit, plus confortable, plus spirituel, par exemple, que l'année passée. Je souhaite que ce soit le cas pour vous, parce que Jésus dit, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Alors, moi je ne veux pas que Jésus m'ôte quoi que ce soit, parce que j'essaie de grandir dans la connaissance. Le dernier dimanche passé, j'ai prêché sur quel sujet, si on peut s'en souvenir? Quand la foi fait défaut. Quand la foi fait défaut. Alors, est-ce que notre foi fait défaut? Ah, ça, il y a... Moi, je ne peux pas le dire, je peux le dire pour moi-même, mais on avait cité deux exemples au début de l'étude qu'on peut rappeler. Pierre marchant sur les eaux. Quand Pierre est arrivé, Jésus avait donné des pouvoirs à ses apôtres et le pouvoir à Pierre de sortir sur la barque, de la barque et d'aller à la rencontre de Jésus. Et qu'est-ce qui est arrivé après quelques pas? Pierre s'est enfoncé dans l'eau. Alors, pourquoi s'est-il enfoncé? Bien, Jésus lui reproche son manque de foi. N'est-ce pas? Il lui reproche son manque de foi. Quand les apôtres n'ont pas pu guérir un jeune homme qui était possédé, en quelque sorte, ils sont venus trouver Jésus en lui disant qu'il n'était pas arrivé à le guérir. Pourtant, ils avaient le pouvoir de guérir. Et pourquoi n'ont-ils pas pu guérir? Eh bien, encore une fois, l'histoire nous montre qu'il y avait un manque de foi. Et s'il y a un manque de foi parmi les apôtres qui suivaient Jésus, qui avaient mis leur confiance en Jésus, il pourrait nous arriver aussi
de manquer de foi pour pouvoir réussir dans nos projets. Alors nous constatons des lacunes, nous constatons des échecs dont nous sommes nous-mêmes responsables. Et comme les êtres humains ont l'habitude de dire « ce n'est pas moi, c'est l'autre », un petit peu comme dans Adam et Ève, quand Dieu leur a reproché d'avoir péché, nous avons tendance à chercher un coupable et nous avons tendance à chercher chez l'autre ce qui ne va pas chez nous. Alors là, c'est une première chose dans laquelle nous devons méditer. Méditer pourquoi il y a des choses qui ne vont pas chez nous. Est-ce que c'est la faute du Seigneur? La faute de Dieu pour remonter tout au-dessus? Ou la faute de nous-mêmes? Sommes-nous pas assez disciplinés? Est-ce que nous manquons de goût, nous manquons de conviction, nous manquons de vouloir pour progresser? N'oublions jamais qu'il y a quelqu'un qui est là pour mettre un frein. C'est le malin. N'est-ce pas? Il est toujours là, lui, de jour comme de nuit, pour nous empêcher de progresser. Ce qui veut dire qu'il y a un combat, toujours un combat permanent. Alors, il y a des passages qui nous aident à comprendre. Par exemple, en Matthieu 13, quand c'est la bonne semence qui tombe dans 4 terres différentes, mais il n'y a qu'une seule sur les 4 qui permet la croissance, le développement. Et les 3 autres sont des situations pièges qui nous empêchent d'avancer. Dans les 2 testaments, parce que nous en avons 2, l'Ancien et le Nouveau, la foi est fondée sur une révélation divine, sur ce que le Père veut. Nous l'appelons le Père, on peut l'appeler Dieu. Quand on l'appelle Jéhovah, c'est un barbarisme, parce que quand le nom a été donné, on ne sait même pas comment il était prononcé. Les voyelles n'existaient pas. Nous, il nous faut des voyelles pour dire Jéhovah. Mais le E, le A et le O n'existaient pas dans l'hébreu. Donc on les a mis pour pouvoir donner un sens à ce qu'on appellerait sans les voyelles Yahweh. Et c'est pour ça que dans l'Ancien Testament, si vous allez dans le grec, ce sera Adonai, qui veut dire Seigneur, ou bien Elohim, qui veut dire l'Éternel. C'est comme ça qu'on l'appelait. Ceux qui ont une relation plus étroite avec Jésus l'appellent Père. Jésus, je suis sorti de mon Père et je retournerai à mon Père, dit-il dans l'évangile de Jean. Tout ce que Jésus dit, c'est
le Père qui est au-dessus et qui dit ce qu'il faut dire. C'est comme ça que Jésus dit, et Jésus dit, quand je ne serai plus, je vous enverrai le Saint-Esprit de la part du Père. Mais c'est toujours le Père qui dit sa volonté. Alors, est-ce que nous sommes réceptifs? Je vais dire ça autrement. Est-ce que nous sommes assez polis, assez civiques pour prendre en considération notre souverain, notre Dieu souverain? Et si nous avons une attitude correcte envers notre Dieu souverain aura une attitude correcte envers nous. Mais beaucoup marchent comme si Dieu n'était qu'un caporal, un sergent, avec qui on conteste, avec qui on n'a pas assez d'égards, de référence pour faire sa volonté. Et nous prenons les choses du Père, tout à fait comme nous allons dans un restaurant et qu'on nous présente la carte. Moi, ça me convient. Alors ça je n'aime pas. Et on est en train de... Vous voyez ce que je veux dire avec Dieu. Mais tout ce que Dieu dit, on doit le prendre avec un plus profond respect, avec amour. Vous lisez l'évangile de Jean et l'amour tient une très grande place. Si vous m'aimez, vous faites ce que je vous commande. Une grande partie de l'évangile de Jean se trouve le mot amour. Mais est-ce que nous sommes capables d'aimer? Aimer va plus loin que des paroles. On est tous prêts à dire « je vous aime ». Mais qu'est-ce que c'est que l'amour? Dans l'évangile de Jean, l'amour est bien défini. Et si nous n'avons pas, encore une fois, l'amour de la lecture, d'aller dans l'évangile et de méditer les choses, nous n'allons pas grandir. Si nous n'allons pas dans les classes pour étudier la Bible, nous n'allons pas grandir non plus. En général, après le baptême, au début, on est présent à toutes les réunions. Et puis ça diminue. On classe les réunions parmi les choses d'importance, comme une rencontre familiale, comme de faire les cheveux, comme beaucoup d'autres choses. Et on perd ce principal qui est ce que Dieu veut que l'on soit, ou ce que l'on arrive. La foi, beaucoup de passages dans la parole parlent de la foi. Nous en connaissons tous des passages, mais si je vais en Romains, au chapitre 10, je trouve une des bonnes raisons. Comment invoqueront-ils ceux en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler
s'il n'y a personne qui prêche, c'est en Romains au chapitre 10, des versets 14 et 15. Comment en entendront-ils parler s'il n'y a pas des prédicateurs qui prêchent? Aujourd'hui, beaucoup d'églises sont vides de prédicateurs. Soit parce que dans le civil, il y a des métiers qui rapportent plus d'argent, soit parce qu'il faut étudier la parole de Dieu pour pouvoir la restituer, pour pouvoir prêcher, soit parce que on se dit je n'en serai jamais capable, je ne suis pas assez bien. Mais détrompez-vous. Satan met en nous des idées pour nous convaincre que nous ne pouvons pas le faire, que nous ne sommes pas assez bien pour le faire, que nous ne pourrions pas arriver à le faire. Vous savez, le diable, on l'appelle aussi le malin, parce qu'il est malin, il est même très malin. Alors attention, si nous n'avons pas la connaissance qui vient de la parole, nous n'allons pas pouvoir lui résister. Comment Jésus a-t-il résisté au malin? Chaque fois Jésus a dit, il est écrit. Il est écrit. Alors l'écriture a une grande importance. Quand Dieu a confié la parole à Moïse, je prends par exemple Exode chapitre 18, là nous avons un bon exemple de ce que je veux partager. Il suffit d'aller à Exode, qui est le deuxième livre, celui après la Genèse. Exode 18, les versets 20 et 21. Alors là, c'est le beau-père de Moïse. Vous savez, un beau-père, c'est quelque chose qu'on apprécie dans une vie. Heureux celui qui peut trouver une jeune fille avec un papa qui reste toute la vie, le deuxième protecteur, celui qui encourage, celui quand il y a un problème dans le foyer, il peut donner son petit mot gentil en disant « Ah, ne vous en faites pas, vous allez mieux faire. » Eh bien, c'est ce que Jéthro, qui était là près de Moïse, il visitait Moïse, et il voyait comment Moïse avait une montagne de choses au-dessus de sa tête, comment Moïse n'allait pas pouvoir tenir le coup. Et il dit, enseigne-leur les ordonnances et les lois, et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre, et ce en quoi ils doivent faire. Vous voyez, le beau papa, Jéthro, il est complet hein, dans cet encouragement qu'il donne à Moïse. Et ce en quoi ils doivent faire. Et choisit parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres. Quand nous allons dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul, il dit à Timothée, cherche des hommes capables pour confier la parole. Y a-t-il parmi l'Église des hommes capables? Des femmes capables. Et ce n'est pas en restant chez vous que vous allez devenir capable.
Il faut s'instruire dans la parole. Jésus était tous les jours dans le temple pour enseigner. Il était là en train de pourvoir à ce qui manquait. Et vous me dites, et après quand Jésus est remonté au ciel, il y a Jésus. Jésus était le porte-parole du Père, et après Jésus, il y avait le Saint-Esprit qui était le porte-parole du Père. Mais Dieu n'a jamais laissé ceux qui lui appartiennent dans l'incertitude. Parce que quand l'Esprit est venu, il a continué à enseigner. Le rôle du Saint-Esprit, mais nous allons en Jean au chapitre 14, mais le Consolateur, l'Esprit de vérité, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Jean 14, 26. Vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. La prédication, Jésus était remonté au ciel, mais le Père continuait son œuvre par le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Il n'y avait pas la plupart des livres du Nouveau Testament écrits, mais le Saint-Esprit, au moyen des prophètes qui avaient reçu un don, enseignait l'Église, n'est-ce pas, continuait l'œuvre de Jésus. Et aujourd'hui, nous continuons l'œuvre de Jésus parce que nous avons la parole écrite. Et que lisons-nous dans la parole? Jésus a fait en Jean 20, les versets 30 et 31, Jean 20, Jésus a fait en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Alors, nous n'avons plus Jésus sur la terre, nous n'avons plus les dons miraculeux du Saint-Esprit qui étaient temporaires, mais nous avons la parole écrite qui nous est laissée avec tout ce que nous devons croire, et c'est suffisant. Parce que quand nous allons à la fin du Nouveau Testament, il est dit que toutes ces choses ont été écrites pour la foi qui a été transmise aux chrétiens une fois pour toutes. Donc après le Nouveau Testament, n'attendons pas de révélations supplémentaires. Et pour ce qui est dans le Nouveau Testament, comme dans la Bible tout entière, il est dit n'ajoutez rien et ne retranchez rien. Il est dit ça au début de la Bible, au milieu de la Bible et à la fin de la Bible. Et par respect pour Dieu, nous n'allons rien retrancher aux Écritures. S'il y avait quelque chose de supplément, Dieu nous l'aurait fait savoir. Il nous l'aurait fait connaître. Dieu est un Dieu sage. Alors, je disais que les évangélistes aujourd'hui ont cette mission aussi de continuer dans l'Église. Non pas à dire des choses nouvelles, mais à rappeler et à enseigner. Parce qu'il est dit,
Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes. C'est en Éphésiens au chapitre 4 et au verset 11. Éphésiens 4. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Mais les peuples n'ont pas eu beaucoup d'égard à ce que disaient les prophètes. Ils méprisaient les prophètes quand ils pouvaient. Ils les tuaient. Les autres comme évangélistes. Alors, à quoi sert l'évangéliste? Pour lui téléphoner une fois par mois en disant « Je vais bien, n'oublie pas de prier pour nous, de prier pour mes examens, de suggérer beaucoup de choses. » Et l'évangéliste n'est pas seulement ça. Les uns comme évangélistes pour le perfectionnement des chrétiens en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Est-ce que vous sentez que l'évangéliste vous aide à grandir dans votre foi? Ou plutôt, quand on est au bout du fil avec lui, l'évangéliste est obligé de dire « Mais ne perds pas courage. Sois plus fidèle. » C'est même au contraire les chrétiens qui devraient soutenir l'évangéliste, l'encourager. C'est rarement le cas. Pour le perfectionnement des saints. Comment peut-on perfectionner? L'évangéliste, il restitue ce qu'il apprend de la parole de Dieu. Hier à minuit, j'étais encore dans les Écritures. Mon épouse, fatiguée, se reposait. Mais si je n'étais pas de nombreuses heures dans la parole, je ne pourrais pas, ce matin, vous exhorter. Et en vous exhortant, je ne fais que mon devoir. Je ne suis que mon rôle d'évangéliste. Mais l'évangéliste, souvent, quand il a une classe, il y a 4 ou 5 qui viennent pour étudier. Et tous les autres, eh bien, tous les autres ont des excuses. Il y a quelque chose de plus important que d'étudier la parole de Dieu. Et ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de votre cœur. Surtout en tant qu'évangéliste, je vous dis une chose. Gardez vos excuses pour vous. Gardez vos excuses pour vous. Vos excuses, vous en aurez besoin quand vous serez devant le trône de Dieu. Parce qu'il y a le baptême de l'Esprit, il y aura le baptême du feu. Et quand vous regardez dans les paraboles, par exemple dans l'évangile de Matthieu, vous verrez qu'à la fin de presque toutes les paraboles, il est question de la paille qui va être brûlée. Le baptême du feu. Alors, il y a un moment où l'évangéliste ne pourra pas vous aider. Quand vous serez devant le trône de Dieu, ce sera votre choix. Le résultat de vos études, de vos méditations, de vos prières, de tout ce que vous êtes. Il y avait
une prière que David a présentée au Seigneur dans le psaume 25. Dans le psaume 25, les versets 4, 5. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans la vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Au verset 8, l'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Dans le verset 14, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne, encore une fois, ce mot, instruction. Instruction. Toute notre vie, nous avons besoin de nous instruire. Quelquefois, dans mon bureau, je reprends le cahier qui était le cahier quand j'étais à l'école en première année primaire. Il y a des A, des B, des C. C'était un commencement. Sans avoir l'usage de ces A, B, C, D, je ne serais pas dans la possibilité d'écrire aujourd'hui, de rédiger une lettre. Souvent, je reprends des cahiers. J'ai repris mes cahiers quand j'étais à l'école biblique. Il y a 60 ans d'ici. J'ai encore mes cahiers. Je m'en sers encore pour aller voir dedans certaines choses. C'était pas le stade primaire, c'était le stade secondaire. Dans la vie, il y a des stades, mais il faut franchir ce stade. Un coureur, prenons le cas de ceux que nous aimons entendre leur nom, les frères Borlée. N'est-ce pas, il faut de la course, mais ils s'entraînent. Ils n'arrêtent jamais de s'entraîner parce que s'ils arrêtaient de s'entraîner, ils seraient incapables aujourd'hui de faire n'importe quelle compétition. Nous avons besoin, comme eux, comme tous ces gens-là, comme les athlètes que l'apôtre Paul fait mention dans Timothée, pour gagner la couronne. Et cette expression de gagner la couronne Stéphanos en grec, la couronne de vainqueur, elle nous est proposée. Parce que sans cette couronne de vainqueur, nous n'allons pas franchir, nous n'allons pas traverser l'Euphrate, pour employer un mot biblique. Alors, qu'est-ce que nous décidons aujourd'hui? Il y a des psaumes qui sont, pour moi, qui sont des passages qui sont très riches. Aujourd'hui, quand je vais après les 5 livres de Moïse dans Josué, au chapitre 24, eh bien, dans Josué 24, qu'est-ce que je trouve? Oh, je ne vais pas lire Josué 24, mais quand même en Josué 24, il va faire mention de
Il va rappeler tout ce que Dieu a fait dans Israël. Il va parler de Moïse, notre père Moïse, qui était de l'autre côté du fleuve. Dieu dit, je prie votre père Abraham de l'autre côté du fleuve. Ce n'est pas Moïse dont il est question, mais d'Abraham. Un peu plus loin, vos pères crièrent à l'Éternel, et l'Éternel mit des ténèbres entre vous et les Égyptiens. Il ramena sur eux la mer et les couvrit. Vos yeux ont vu ce que j'ai fait aux Égyptiens. Puis je vous ai conduits dans la terre promise. Et puis il va plus loin, il rappelle, vous passâtes le Jourdain, vous arrivâtes à Jéricho. Dieu les a rendus vainqueurs. Je vous donnais un pays que vous n'aviez point cultivé, des villes que vous n'aviez point habitées, et que vous habitez des vignes, des oliviers que vous n'avez pas plantés, et qui vous servent de nourriture. Et maintenant, Dieu dit, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Est-ce que nous servons Dieu avec fidélité, avec crainte aujourd'hui? Moi, je ne vais pas répondre à cette question. Chacun personnellement se trouve devant une responsabilité personnelle devant Dieu, parce qu'un jour nous allons être devant lui. Il n'y a rien de plus certain que cette certitude que nous allons être devant lui. Alors, dans quel état sommes-nous devant lui? Que Dieu nous aide en toutes choses afin que nous soyons dignes, que nous soyons comme dans une fin d'études, des étudiants. Il y a les 80% qui reçoivent leur diplôme, et puis il y a 20% qui n'avaient pas assez pour obtenir leur qualification. Ne soyons pas dans ces 20%, parce que ceux qui se trouvent dans ces 20% sont testés sur 10 mois d'une année. Nous allons être testés sur 60 ans, 70 ans, 80 ans de notre vie. Et si nous ne devenons pas meilleurs, si nous ne devenons pas plus spirituels que nous sommes aujourd'hui, nous aurons quelques difficultés. La route est déjà assez sinueuse et difficile. Mais la Bible dit, large est le chemin qui conduit à la perdition est étroit. Le chemin qui conduit au ciel. Vous avez fait le bon choix, mais il faut aller jusqu'au bout. Vous savez, parfois, il y a des tours que l'on visite et qu'il y a de nombreux escaliers. Vous allez à la Tour Eiffel à Paris, l'ascenseur ne marche pas en ce moment. Si vous voulez voir un peu plus de Paris, eh bien, vous allez devoir gravir peut-être 600 marches jusqu'au 2e étage. Il faut peut-être là un peu de souffle pour y arriver. Alors, gravissons ces escaliers d'une tour dont l'aboutissement est le ciel. Amen.